Mercredi 21 août de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le web activiste Steve Amoussou, alias Frère Onvi, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 20 août 2024. Son arrestation suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre dans cette édition, quelques citoyens béninois qui se prononcent à ce sujet. La ville de Parakou accueille bientôt un nouveau marché presque achevé. Le marché moderne de Guéma à Parakou constitue une véritable plaque tournante pour les échanges commerciaux de la région. Interrogés, les marchands et clients ont exprimé de grandes ambitions pour l'avenir. On en parle dans ce 19h. Hors de nos frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso dénoncent conjointement le soutien ouvert et assumé de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Ceci intervient après que Kiev ait annoncé avoir fourni des informations aux rebelles maliens lors de la bataille de Tine Zawatine. Des précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. L'arrestation de l'activiste web Steve Amoussou, alias Frère Onvi, suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Steve Amoussou, alias Frère Onvi, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Depuis lors, les réseaux sociaux sont secoués au Bénin. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet. Suivons-les au micro de Kanté Amsou et Mario Huerano. Je suis vraiment heureux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à parler d'arrestation et non de kidnapping. Sinon, quand moi j'entendais kidnapping, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que le frère Onvi a été arrêté et que se trouve dans les mains de la justice béninoise, ça me rassure. Je tire un grand chapeau à notre gouvernement, moi du président Patrice Talon, qui montre qu'effectivement le Bénin, on ne dort pas, nous ne dormons pas, que nous sommes toujours ceux qui vivent. Si ce monsieur a été arrêté, bravo à Talon. Sinon, parce que comment un simple béninois digne du nom Bénin va rester ici, comment dirais-je, dans un pays voisin et calomnier son pays, insulter son président. Pour le moment, on ne peut pas dire pour le quoi on l'a arrêté. On attend tous la justice de notre pays pour voir la vérité pour le quoi on l'a arrêté. Je voudrais simplement demander à notre justice d'essayer de faire son travail dans l'impartialité de la présidence, comme les rumeurs le disent, que notre justice fasse vraiment son travail. Si le frère Onvi a été arrêté, ça veut dire qu'il y a des plaintes contre lui. Ce que moi je veux dire, son arrestation, ça va faire tomber beaucoup de têtes, y compris les proches du pouvoir. Parce que les sources d'informations qu'on lui donnait, parce qu'il y avait certains de ses proches qui ont déjà été arrêtés depuis début août. Donc pour moi, même les proches du président Talon, il y a d'autres qui seront inquiets. C'est vraiment grave. C'est la preuve que le Béninois est pimenté de trahison. Parlons toujours de l'affaire Frère Onvi, reçue sur l'émission Free Matin de ce mercredi 21 août 2024. Le professeur et prêtre de FA, David Kofi-Aza, s'est également prononcé sur l'actualité liée à la mise sous dépôt de Steve Amoussou, alias Frère Onvi. On regarde. Je dis que c'est inopportun. Inopportun. Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, dans chaque nation a ses réalités.
Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que nous avons de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout, parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi, c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous êtes plaint aux divinités Non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que moi j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris qu'il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation. Il reste encore flou. Non, je dis quelque chose. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché comment on appelle Barack Obama d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot. Et nous-mêmes, on peut pas rester à marge de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Donc, si les autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, que en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des œufs pourris. Donc je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République sont à ma disposition. J'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc on doit le faire. Donc c'est une question en réalité... C'est une question de sûreté nationale. Le chargement du pétrole brut nigérien a repris sur la plateforme de Semekoji. Le deuxième navire chargé d'environ 1 million de barils a quitté les eaux béninoises ce mardi 20 août 2024. Selon les informations, la Chine serait la destination finale du navire. Pour rappel, l'opération de chargement du pétrole du Niger avait été suspendue suite à l'interpellation de ressortissants nigériens sur la station terminale de Semekoji. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le marché moderne de Guéma à Parakou, en cours de construction, est presque achevé, promettant un cadre moderne et sécurisé pour les activités commerciales. Les marchands et clients interrogés par Marcel Poti, ont exprimé de grandes ambitions pour l'avenir. Suivons ensemble. Je veux que le gouvernement n'a qu'à voir, puisque c'est notre marché de Guéma. C'est nous qui avons notre place, c'est notre marché. Nous qui sommes les femmes ici à Guéma, pour qu'on trouve la place premièrement, avant que les autres ne trouvent. Il faut qu'ils nous classent au premier abord.
vraiment que tout soit régularisé, qu'il y ait un parking propre, spécial pour les gardes vélos, loin des vendeuses. Ce que est en train de construire là, on est contente, mais on a un peu peur. Le loyer des magasins, on ne sait pas si c'est moins cher ou bien trop, c'est ça qui nous fait peur. On veut que le prix soit bas, c'est tout, c'est ce qu'on souhaite. Ça a pris un peu de temps, ça a duré un peu, mais on voit que c'est presque achevé. C'est bon, on remercie le gouvernement de Talon. En tant que client du marché, j'attendais le marché impatiemment, mais ça dure, mais on ne sait pas quelle était la cause. Moi, j'ai appris qu'ils ont fini à Djougou, ils ont fini à Glazoué, ils ont fini à Natengu, mais à Parakou, mais ça dure. Alors que c'est un marché qui va soulager un tant soit peu la population. Et voilà un peu ce que j'ai à souhaiter au gouvernement de vite faire pour lancer le marché. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondji Atropo, a entamé une tournée de visite de quelques autorités. Les 14, 15 et 16 août dernier, le maire de la ville de Cotonou était au domicile des rois de Savalou, de Tukuntuna et Wessé. Le point de sa visite avec Aneldo. Tournée du président de l'Association nationale des communes du Bénin dans les palais royaux de Savalou, Tukuntuna et Wessé. Dans la belle cité des Maris, Luc Setondji Atropo a rendu visite au roi Dada Ganfon Bagidi 15. On est venu juste vous remercier pour toutes les prières pour le client que vous ne cessez de faire. Implorer à nouveau bénédiction sur nous tous, nos nouveaux enfants. Et vous prier de continuer à recommander ce pays au moment de nos ancêtres. Bénédictions et conseils ont été donnés au président de l'ANCB. Le palais du roi Sanga de Tukuntuna a également reçu la visite du locataire de la mairie de Cotonou. Le roi n'a pas manqué de couvrir ses hôtes de prière et de bénédiction pour évoluer dans leur mission. À Wessé, l'exercice n'a pas changé. Dada Tinitonu Djanhlin Djanta 11 a reçu le président Luc Setondji Atropo accompagné de ses collègues maires. Hommage a été rendu à l'autorité. Bueno, FIFA llena de no président mi temps. Non, moi je près de FIFA llena mo. Nous est colon, bon bloro, donner si ba di fio. Et na che jawe. Et na che jawe. Nous est c'est la faux. Mais ouais, ça mon expérience. Nous sommes d'abord passés voir Sa Majesté pour prendre les bénédictions de Sa Majesté. Et Sa Majesté nous a bénis. Sa Majesté a prié pour le chef de l'État, pour le président Patrice Talon, et a prié pour nous tous, membres de la délégation, et nous donnons lui bien sincère merci pour ces différentes prières. Nous lui avons signifié que nous sommes dans le bureau de l'ANCB et que le maire de Wessé est membre de ce bureau. Et par ces agissements, nous sommes obligés de recommandations d'invitation. Parce que lorsqu'on constitue l'exemple quelque part, c'est d'abord une bonne chose et ça nous réconforte et ça fait que nous n'avons pas le droit de ne pas dire à une demande qui est faite par le maire de Wessé. Ces différentes visites témoignent de la volonté du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondji Atropo, de recueillir le consentement et l'adhésion des autorités culturelles et cultuelles sur ces multiples projets qui contribuent au développement des communes en particulier et du Bénin en général.
Autre information dans cette édition, la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS-SA, à travers un communiqué, attire l'attention des populations des communes du Grand Nokoué et celle de Parakou sur une anarque à la vente de poubelles et au ramassage d'ordures. Des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de la société afin d'estorquer de l'argent aux populations, peut-on lire dans le communiqué. Les faussaires proposent des poubelles dans le cadre d'une fausse promotion et incitent les ménages à souscrire à un abonnement payant pour le ramassage des ordures, l'installation d'une plaque d'identification et la signature d'un contrat d'enregistrement, entre autres. La SGDS-SA vient donc alerter l'opinion publique et précise qu'aucune activité de promotion n'est en cours actuellement. La SGDS invite les populations à la vigilance et à signaler ces tentatives d'escroquerie au poste de police le plus proche. Cette édition se poursuit. 21 femmes et 6 femmes leaders ont été distinguées le samedi 17 août 2024 au Bénin Atlantic Beach Hotel de Cotonou. C'était à l'occasion de la soirée de distinction Femmes d'Impact 5e édition. Occasion d'échanges, d'expériences et de témoignages, de réseautage et d'engagement ponctué de prestations artistiques. Carles Sekitome et Mouidine Lawani y étaient. Voici leur récit. J'avais déjà entendu qu'il y avait plusieurs candidats. Pas de femmes. J'ai dit non, ça je ne peux pas le dire. Je suis désolée. Non, je ne peux pas. C'est comme ça que j'appelle tout le monde. Et j'arrive à réunir tout ce qu'il fallait. Comme Dame Joël Billet, 5 femmes ont été distinguées comme femmes leaders d'exception en Afrique, une catégorie qui a besoin de partager son expérience avec les femmes d'impact. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je sais que toutes les femmes, aussi belles qu'elles soient dans cette salle, elles savent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Chacun a son histoire à construire, a son futur à créer, a sa destinée à embrasser. Vous serez combattus. Vous serez critiqués. Des pots de banane pourraient vous être glissés. Mais tenez ferme. Soyez inébranlables et soyez instoppables. Il faut apprendre à mettre des limites pour protéger notre énergie et notre force et notre créativité et notre force d'impact. S'il ne te reste plus rien, mais qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Rien. La promotrice Dorcas Kodia a reçu le serment des femmes leaders pour un engagement continu. Je dis oui aux critiques objectives. Je dis oui aux critiques objectives. Je transporte et porte. Je transporte et porte. L'impact partout où je suis. L'impact partout où je suis. Avec mes pères et pour elles. Avec mes pères et pour elles. J'impacte positivement la société. La soirée de distinction des femmes d'impact 2024 a connu le lancement de La grâce d'être femme, le 5e livre de Dorcas Kodia. Dans un autre registre, plusieurs jeunes meurent de plus en plus en Afrique et principalement au Bénin. Une situation qui interpelle la société qui s'interroge sur les causes de la mortalité des jeunes. Et pour répondre à cette interrogation, Quentin Amso a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui évoquent plusieurs raisons à ce sujet. Suivons ensemble. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier plan, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça. Les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout de 30 ans, de 25 ans, il est jeune en haut, en bas il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits, ça dit ça là, ça va le tuer. C'est pour ça que les jeunes là aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire on veut gagner la vie coûte que coûte. On veut être riche
on veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui, que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout. L'alimentation. Notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça. C'est-à-dire on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. Et puis on parle société à présent. L'expression belle-mère fait référence à la mère d'un ou d'une conjointe. Quelle relation entretenir avec sa belle-mère et quelle place accorder à cette dernière dans le fonctionnement d'un ménage? Élément de réponse dans ce propos recueilli signé Quentin Amoussou. Un homme qui a vu que son belle-mère est vivante, si ce dernier a les moyens, il doit respecter sa belle-mère et l'aider dans tous ses problèmes, santé, manger, tout. Ma belle-mère est ma maman. Donc ce que je dois à ma maman, c'est ça, même chose je dois à ma belle-mère. Seulement qu'il y a un peu de différence. Parce que ma belle-mère ne peut pas connaître tous mes secrets. Mais ma maman peut connaître presque tous mes secrets. Quand vous parlez d'une belle-mère, si vous êtes réellement marié, excusez-moi si vous savez ce qu'on appelle réellement marié, hein? La maman de ta femme, c'est son enfant qu'on t'a donné ou bien qu'elle a donné. Si tu arrives à satisfaire la femme, son enfant à elle, moi je ne vois pas quelle place il faut la donner. En dehors, omis le respect qu'elle a droit. Sinon, les belles-mères, il y a d'autres qui exagèrent parce que si tu n'as pas de l'argent, ils ne veulent pas que leur enfant marie quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Hein, parce que tout le monde veut là où il y a du bien. Donc, sur ce point, belle-mère, hein, il faut savoir les chérir aussi. Moi, ma belle-mère est paralysée. Je suis allé au village la ramener au dos. Je l'ai mis au dos sur moto de Togo jusqu'à Cotonou. Elle est restée avec moi pendant 8 mois, où elle se relevait seule, marchait seule. Quand je l'ai ramenée au village, plus de suivi, 1 mois après, elle est décédée. Moi, je connais des foyers qui gèrent leur belle-mère propre. Hein, que cette belle-mère, une belle-mère, d'abord, qui ne veut même pas qu'il y ait des tensions entre sa fille et son mari. Hein, la belle-mère essaie de gérer tout pour dire « Ah, ma fille, attention, je ne veux pas que tu fais comme ça, je ne veux pas que tu... » Non, ce n'est pas bon. Hors de nos frontières, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, datée du 19 août 2024, mais rendue publique le 20 août, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous 3 régimes dirigés par des militaires, dénoncent conjointement le soutien ouvert et assumé de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Ceci intervient après que Kiev ait annoncé avoir fourni des informations aux rebelles maliens lors de la bataille de Tinzawatine. Ces 3 pays demandent au Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées contre ces actions subversives de l'Ukraine. Signé par les 3 ministres des Affaires étrangères des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette lettre adressée à l'ONU reprend des dénonciations et l'implication de l'Ukraine aux côtés des rebelles du cadre stratégique permanent pour la défense de l'Azawad,
lors de la bataille de Tinzawatine au nord-est du Mali fin juillet. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces actions subversives sont une violation de la souveraineté et de l'intégrité de ces trois pays qui menacent la sécurité du Sahel et de l'Afrique en général. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAV TV.